Je suis le professeur Théophile Ndukusambar, expert en industrie extractive. Ce petit débriefing, c'est pour le compte du bureau ACA Expertise qui déploie ses services à travers le continent. Et un de ces points d'orgue sur lequel tous les experts aujourd'hui sont unanimes dans le bureau, c'est de se focaliser effectivement dans les industries extractives. Et cela part du fait que le président Thabo Mbeki, en 2015, qui a dirigé le groupe de travail sur les flux financiers illicites, sort avec une conclusion qu'une partie significative de ces flux financiers illicites ont pour origine les activités minières qui sont développées en Afrique. Il s'avère alors important pour le bureau et avec ses experts, n'est-ce pas, de se focaliser, de développer des activités d'accompagnement pour les gouvernements, les privés, dans le cadre donc de cette lutte contre les flux financiers illicites qui ont élu domicile dans le secteur des mines. Et pour ce faire, tous les experts que nous sommes focalisés sur les questions de gouvernance, de gestion de l'information géologique et minière, et à travers cela, on peut apporter ou procurer des éléments utiles à la négociation avec les bailleurs de fonds auprès des gouvernements. Il y a la gouvernance de l'attribution et de la gestion des contrats, et également ici, on peut renforcer les capacités des acteurs actifs, c'est-à-dire les gouvernements et la société civile, de manière à ce que, dans le cas des négociations, ces contrats tronqués puissent plutôt être bénéfiques entre les parties. Il y a également la gouvernance de la gestion des activités de développement des gisements. Ici, on peut accompagner par l'audit des études technico-financières et même économiques afin d'aider les acteurs gouvernementaux à mieux appréhender tout ce qu'il y a comme clé de voûte important pour une négociation finale équitable. Il y a aussi le renforcement, n'est-ce pas, dans la gouvernance de la gestion des activités de production qui englobe les activités préalables de développement, c'est-à-dire construction, mise en place des infrastructures, contrôle même de la production, contrôle à l'exportation, et pour cela, on peut accompagner les institutions des gouvernements qui s'occupent des questions de suivi-évaluation de la production, de suivi-évaluation des activités d'exportation, parce que vous savez, les taxes à l'exportation sont un point d'orgue important également qui peut permettre que les États concernés puissent engranger beaucoup de bénéfices. Il y a la gouvernance, n'est-ce pas, environnementale et sociale. L'aspect sera mis ici à renforcer les capacités, n'est-ce pas, des acteurs locaux afin qu'ils intègrent la chaîne des valeurs, surtout celle des services, parce qu'elle représente généralement dans les activités de production d'une mine 40 à 50% des recettes annuelles qui sont déclinées comme dépenses de fourniture de services, d'intrants, dont il est important pour nous d'apporter des éléments utiles qui permettent à ce que ces acteurs-là puissent être intégrés pour créer les richesses au niveau local. Et enfin, c'est la gouvernance de la reddition des comptes, parce qu'évidemment, les activités minières de développement, de construction, de production, de réhabilitation des sites génèrent toujours des dividendes significatifs. Il faut donc ici nécessairement renforcer les capacités des acteurs de la société civile pour une surveillance citoyenne, des auditeurs des institutions supérieures de contrôle pour que ces derniers soient capables non seulement de voir comment ces dividendes sont collectés, mais également d'être capables de voir comment la gestion infranationale se passe
et enfin d'être capable de suggérer au gouvernement les voies et les moyens d'être plus efficaces et plus efficients. Donc, c'est un peu dans cette mouvance-là que l'ingénieur que je suis, affilié à l'Institut australien des mines et de la métallurgie, je peux mobiliser les experts pour que le bureau soit plus efficient et plus efficace dans cette mission noble qui est la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Je vous remercie.